Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Filaté et Titan pour tout savoir sur les timbres. Aujourd'hui, on va parler des vignettes d'affranchissement pour répondre à un commentaire d'un abonné. Donc, une vignette d'affranchissement, qu'est-ce que c'est? C'est un timbre qui sort d'une roulette, c'est pour ça qu'on les appelle aussi d'un timbre de roulette, donc d'un distributeur automatique qui va distribuer des bandes de timbres. On peut voir une particularité. Les timbres de roulette, les vignettes d'affranchissement, n'ont pas de dentelure verticale, seulement horizontale. Donc il faut savoir que sur les numérotages de bandes, à l'arrière au verso, tous les 5 timbres, il y a un numéro. Donc ça a un petit peu plus de côte. Par contre le numéro en général il y a l'encre rouge et ça s'efface très facilement. Donc c'est mieux d'éviter de les mettre à tremper, plutôt les enlever sur l'enveloppe en les mettant sur un papier sopalin mouillé. Vous mettez le morceau d'enveloppe avec le timbre dessus et puis vous attendez que ça se décroche, que ça se décroche. C'est beaucoup plus lent mais c'est plus prudent, on va dire. Voilà, donc ça ne nécessite pas trop de connaissances particulières. Après ça peut être intéressant. Par exemple là on a une Sabine de Gandon en timbre de roulette. Donc si vous voulez avoir en fait une collection complète thématique, par exemple de Sabine de Gandon, il faut savoir que les vignettes d'affranchissement sont dans de l'eau. Voilà. Pour compléter un petit peu cet épisode, je crois que j'ai trouvé enfin un assez bon catalogue, vu qu'il y a une assez grande polémique sur les côtes des verrétilliers. C'est le Spink Mori. Voilà, c'est un bon catalogue. C'est comme les verrétilliers, mais en beaucoup plus complet. Donc, notamment sur les timbres classiques, on a une page par timbre avec toutes les variétés disponibles et le tableau en dessous avec des images des blocs de 4, etc. Donc, c'est vrai que par contre, c'est assez lourd à transporter. Hein, ça fait 1500 pages à peu près. Donc, c'est par contre le catalogue le plus complet lorsque vous voulez collectionner variétés, notamment en timbre classique. Faut savoir, avant c'était le Mori, mais Mori a racheté la société Spink, donc ça fait le Spink Mori. Voilà. C'était tout pour ce petit épisode de la série Filaté et Titan pour tout savoir sur les timbres. Bon voilà. Malheureusement, j'ai plus trop d'idées pour en faire d'autres, donc j'attends vos questions dans les commentaires. Vous pouvez toujours laisser le petit pouce vert, vous abonner, c'est toujours gentil. Voilà. C'était Filaté et Titan pour tout savoir sur les timbres.